Nous n'en pouvons plus. Notre équipe est presque dans l'agonie et ce n'est un secret pour personne. Nous désirons être consolés, nous désirons être heureux comme autrefois. Ceci exige un acte de participation et non un regard de participation. L'équipe nationale est le symbole d'harmonie sociale et culturelle. Nous avons donc le devoir de la servir avec amour, passion et ferveur. Défendre les intérêts de la nation est un acte de citoyenneté et de patriotisme. Cependant, nous sommes spectateurs d'un déshonneur national. Pourtant, pendant les qualifications, vous nous avez présenté un projet mobilisateur. En choisissant des hommes valables, et nous y avons cru. Leur énergie était pour cet événement, à savoir la CAN. Vous avez plutôt choisi de servir vos intérêts au détriment des couleurs de la nation. Ça commence par cet acte de trahison. La lettre adressée à la CAF empêchant un citoyen de servir sa nation. Quel est cet homme qui a une fois de plus exposé notre beau pays à la honte? Puis l'épisode de l'hôtel impayé. La véritable gifle sera alors le choix des hommes alignés comme titulaires. C'est pas la faute à Oyongo. Il a tout simplement été mis où il ne devrait pas être mis. C'est non plus la faute à Loe Unkong. On a tourné le dos à nos valeurs. C'est pas la faute à Sali Edgar. Lorsque l'injustice plane au-dessus de nous, on attire la colère et la nature nous frappe par le manque de réalisme devant les buts. Ça ne serait pas la faute à Vincent Aboubakar. Lorsqu'on le prive de ce duo qui nous a fait rêver pendant les qualifications avec son acolyte Pintonzi, ce n'est que normal qu'il se sente lésé. On se pose bien la question, que aurait été Magic Patrick Mboma sans Samuel Eto'o et que aurait été Samuel Eto'o sans Magic Patrick Mboma? Vous nous avez parlé de reconstruction. Reconstruire, c'est partir sur les bases saines. C'est créer des liens durables, d'amitié, de complicité, de confiance, de sécurité, de joie, de bonheur. Nous devons dire la vérité. Il faut avoir le courage de garder les yeux ouverts pour regarder les problèmes de notre équipe en face. On ne doit pas rester immobile. Ce n'est pas l'équipe nationale qui ne fascine plus, mais la façon dont certains joueurs et certains dirigeants la conçoivent qui n'intéresse plus. J'accuse les joueurs cadres, les soi-disant cadres. Vous êtes interpellés pour complicité à cette mascarade. Vous nous avez trahis. La confiance qui vous a été donnée, vous l'avez bafouée. Par les clans, les parrainages, l'abus de pouvoir, les lobbies. Comment pouvez-vous être consulté pour un avis quelconque? C'est impensable que vous avez le courage de choisir avec qui vous devez jouer et surtout à quel poste vous deviez évoluer dans cette équipe nationale. Vous donnez votre avis dans le pays de qui? De Thomas Nkono, Ballon d'Or africain, de Manga Ongene, Ballon d'Or africain, de Théophile Abega, Ballon d'Or africain, de Magic
Patrick Mboma, Ballon d'Or africain. Le pays de celui-là, 2 fois Ballon d'Or africain. Joueur africain du siècle, son Excellence Albert Roger Mila. C'est dans le pays de celui dont le surnom vous donne les mots de tête. 4 fois Ballon d'Or africain, meilleur buteur des éditions des Coupes d'Afrique de Nations, meilleur buteur de cette équipe nationale. Le 9, Samuel Eto'o-Fils. C'est dans son pays que vous donnez votre avis. Vous ne méritez aucun privilège. Depuis les minimes jusqu'au senior, vous n'avez rien gagné. On ne peut pas vivre sans règles, sans valeur et d'une certaine façon sans morale. Oui, nous croyons au mérite qui mesure l'ambition. Nous croyons au travail et à la justice. Nous croyons à l'effort. Oui, nous croyons à toutes ces valeurs qui permettent de respecter un ordre sans lequel il n'y aura que la loi de la jungle. Enfin, nous croyons à la tolérance et au pardon. Nous pensons comme ça à cet épisode qui nous a ruinés. Nos parents et dirigeants ont failli dans le capitanat entre Samuel Eto'o-Fils et Rigobert Song. Cette transition fut un échec. Lorsque vous donnez autant de pouvoir à un petit frère, alors que ce dernier est sous l'ombre de son aîné qui a travaillé avec amour et passion dans cette équipe, c'est normal que Rigo se sente frustré. Et alors, la position d'Alexandre devient légitime. Lorsque le bateau coule, vous voulez être les seuls survivants. Alors, vous pratiquez la politique du renard libre dans le poulailler. Vous faites tomber les têtes. Et vous, vos têtes, qu'en faites-vous? Alexandre Sombre, tu te rappelles de cette édition au Swaziland en 2003. Tu fus champion d'Afrique de moins de 17 ans avec Guémo et Nonke. Vous avez été décoré par le chef de l'État. C'est une marque de l'excellence. Vous appartenez au panthéon sportif camerounais. C'est vous qui devez être des privilégiés de cette équipe nationale actuelle. Vous avez au moins donné un titre à ce pays. Alex, nous savons que tu aimes cette équipe nationale comme ton grand frère Rigo Lachiri. Ce qui désarme les Camerounais, c'est l'absence d'une personne pouvant stériliser toutes ces injustices. Ce qu'il nous faut, c'est de retrouver la hauteur, comme en 86, 88, 90, en 2000, en 2002 et 2003. Nous sommes appelés à un grand rêve, à un grand dessein. Le Cameroun est une nation de football. Ceux qui travaillent doivent être encouragés, remerciés et montrer un exemple. Un valeureux soldat s'en est allé. Ça fera 12 ans bientôt. Nous ne pouvons pas combler ce vide auprès de ses enfants. La seule manière de le ressusciter serait enfin
de restaurer son œuvre. Il est temps. Le sportif également devrait s'inspirer de notre armée qui fait face à la menace Boko Haram. Elle nous protège. Elle a été préparée pour ça. Nous lui adressons des félicitations. Ces soldats qui exposent leur vie chaque jour pour nous. Que Dieu protège leur famille. Je suis l'armée camerounaise. Je suis Marc Vivien Foué. Que Dieu bénisse le Cameroun.